L'entreprise Ragoussi est née au début du XXe siècle en Isère. Dans les années 30, ils prouvent leurs compétences dans les Hautes-Alpes en réalisant à Gap l'hôtel Lombard et dans les Basses-Alpes à Digne où ils bâtissent l'hôtel Hermitage, premiers établissements qui accueilleront bientôt les premiers vacanciers des congés payés. Le 2 novembre 1932, la société s'installe à Gap. La Seconde Guerre mondiale freine le développement de son activité, puis elle repart dans les années 50 avec la reconstruction des Hautes-Alpes et en particulier la ville de Gap. C'est l'époque de la construction de l'usine Nestlé à Gap, de l'hôpital à Laragne ou encore du pont de Prunières. À cette période-là, tout est fabriqué sur place. L'utilisation de la préfabrication foraine sur chantier permet de limiter les coûts et de gagner du temps. Rapidement, les dirigeants mettent en avant leur savoir-faire dans la construction d'édifices d'envergure suite aux démolitions des deux guerres. À la mort de son créateur en 1957, la société devient la SA Ragoussi, dirigée par les deux fils de Paul Ragoussi, Maurice et Paul. Elle participe alors activement au développement dynamique de Gap, entre 1960 et 1970, avec la construction de nombreux logements et d'édifices publics, notamment le palais de justice en 1972. L'entreprise compte alors un effectif de 80 salariés. Dans les années 80, la réalisation du théâtre de Gap et de nombreux logements dont les Valérianes renforce la volonté de poursuivre l'activité pour la troisième génération. Début 1990, au moment du départ à la retraite de Maurice Ragoussi, Paul et Pascal Ragoussi recrutent Nicolas Chabran en qualité d'ingénieur travaux. Les années 90 sont marquées par la conquête de marchés gapençais de grande ampleur. Le parking souterrain de la place de Verdun sera un chantier important pour la diversification de ses activités. La société Ragoussi assume la conception-réalisation, utilisant des techniques innovantes au cœur de la ville. Facilitée par l'ouverture de l'A51, l'entreprise renforce son implantation dans les Alpes de Haute-Provence en ouvrant en 1996 un bureau à Manosque. La progression de l'entreprise incite le recrutement d'un personnel d'encadrement encore plus performant, en privilégiant la formation en interne. L'équipe dirigeante mise encore davantage sur son capital humain pour améliorer sa compétitivité. La transmission du savoir des plus expérimentés devient essentielle. Ceux qui savent transmettent leurs connaissances aux jeunes qu'ils parrainent. C'est l'encadrement GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et compétences pour les compagnons, et le team building pour l'encadrement. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour être un bon chef? Il faut déjà savoir travailler. Voilà, déjà. Il est tellement passionné que même à moi, il arrivait à me faire... C'est lui qui m'a fait prendre la passion pour le bâtiment, quoi. C'est comme quand on voit quelqu'un qui fait un sport extrême, quand je dis tiens, ça a l'air vachement facile ce qu'il fait, ça donne envie de faire pareil, et lui c'est pareil, il fait des trucs tellement beaux et tellement bien réussis que tu te dis allez, moi l'objectif c'est de faire pareil, va te faire mieux, mais bon, ça c'est pas possible pour le moment, mais lui ressembler c'est pas que j'aimerais, c'est un peu un rêve, quoi. Arriver à sa pointure, non, pour moi il est en haut de l'échelle et moi je suis encore par terre, quoi. Ce sera un bon travailleur dans 3-4 ans. Cette nouvelle organisation permettra de réaliser simultanément plusieurs gros chantiers, comme le parking souterrain Muret à Gap et le collège de Sainte-Tulle dans les Alpes de Haute-Provence en 2001-2002. Fin 2004, Nicolas Chabran devient président de la société. Les activités de l'entreprise progressent régulièrement dès 2005 avec en moyenne près de 200 logements par an à Gap, comme le domaine des Marronniers, les terrasses de Bayard ou le champ prunier à Manosque. Aujourd'hui, ce sont plus de 3000 logements à Gap et 1000 à Manosque qui ont été construits par l'entreprise Ragoussi. En 2007, l'entreprise est récompensée par le Grand Prix de la construction Le Moniteur, activité gros œuvre pour la région PACA-Languedoc-Corse. C'est son activité en tant qu'entreprise générale, ses efforts en matière de formation et ressources humaines, sa démarche qualité, l'intégration du respect de l'environnement et l'investissement de l'ensemble des salariés qui sont ainsi récompensés. La progression de l'entreprise ne faiblit pas.
Le chantier de la Durane à Aix-en-Provence est un bel exemple du déploiement de l'activité au sud de la région, en particulier dans les Bouches-du-Rhône. En 2015, le BIM, Building Information Modeling, est utilisé lors de la construction de logements à Manosque, les Roses de Provence. C'est la première fois que la maquette numérique est au centre des échanges entre les différents acteurs de la construction. Ce qui est nouveau pour nous sur le projet des Roses de Provence, c'est la démarche globale. C'est-à-dire que l'ensemble des acteurs de la construction, depuis les architectes en passant par les bureaux d'études jusqu'à l'entreprise de réalisation, ont été intégrés dans la démarche. Ça apporte une nouvelle méthode de travail, de nouvelles contraintes et une nouvelle manière d'appréhender la démarche. Pour moi, c'était un sujet d'actualité et j'aime bien savoir de quoi il s'agit. Donc pour moi, la meilleure des façons, c'était de pratiquer. L'avantage des tablettes numériques, c'est qu'on peut tout avoir dessus en direct au chantier. Tout ce qui est pointage, tout ce qui était en papier avant sur le chantier, CCTP, PPSPS, TGC, tous les plans d'installation, les plans archi, tout le courrier que je pouvais avoir avec le conducteur de travaux, ça me permet de ne pas attendre qu'ils viennent une fois par semaine. Moi, j'ai été vraiment étonné. On voit tout et c'est une facilité de compréhension. La fameuse maquette 3D qui permet au chef de chantier de voir son bâtiment déjà fini. C'est Nicolas qui en est le moteur. Depuis qu'on a les tablettes, il veut qu'on progresse avec cet outil. J'espère que ça va le généraliser et moi ce que ça me permet aussi, c'est de faire voir à mes maçons, mes chefs d'équipe qui ne voient pas forcément en 3D de suite sur un plan, de leur faire comprendre ce que je veux leur faire faire. On apprend mieux à travailler ensemble. L'entreprise Ragoussi a vécu une véritable épopée à travers plus de 80 années d'histoire. Elle est un des référents nationaux de la Fédération française du bâtiment et de l'Union de la maçonnerie pour l'entrée du BIM dans les PME. Aujourd'hui, l'entreprise vient de franchir encore une étape en s'installant au centre de son bassin d'activité et avec son nouveau siège social, vitrine de son savoir-faire et symbole de la volonté de voir l'avenir comme une source d'opportunités, de développement. Ragoussi, nos compétences au service de vos projets.